présenter ce concours Talent des cités avant de recevoir des lauréats, des lauréates. J'accueille Marie-Adeline Pex, bonjour. Bonjour. Bienvenue, ça s'est passé hier à l'hôtel de Roquelaure. Déjà, bon, on en a déjà parlé dans nos émissions sur Be Smart for Change, mais c'est quoi le Talent des cités? Talent des cités. Alors, Talent des cités, c'est un concours. Hier, c'était la 24e édition. Cette année, on va fêter les 25 ans. Donc, préparez-vous. Déjà, c'était super hier, mais on va faire un truc un peu spécial pour les 25 ans. C'est un concours donc, qui permet d'identifier partout en France des entrepreneurs qui sont issus de ce qu'on appelle les quartiers dits politiques de la ville, QPV, quartier prioritaire, quartier populaire, enfin voilà. Ces quartiers qui existent partout sur le territoire, il y en a plus de 1300 sur le territoire, qui ont des fragilités, ces quartiers, et qui parfois rendent la vie des entrepreneurs existants ou en devenir un peu plus compliqué. Et ce concours, il vise à mettre en avant cette dynamique entrepreneuriale qu'on constate partout en France, notamment dans ces quartiers, des jeunes, des moins jeunes, qui ont envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, qui ont souvent besoin de visibilité, parce qu'ils ont moins de réseau, parce qu'ils ont moins de contacts, de mise en relation. Ils ont tous été accompagnés par notamment par les partenaires du COC Créa, là, les réseaux de Cap Créa, BGE, le réseau Entreprendre, Initiative Positive, voilà, tous ces réseaux-là qui sont là pour accompagner. L'idée, c'est de compenser, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une perte d'égalité des chances et donc de rééquilibrer un petit peu. L'idée, c'est deux choses. C'est de donner à voir cette dynamique entrepreneuriale, de générer ce qu'on appelle des rôles modèles et de montrer que entreprendre dans les quartiers, c'est possible. Et de donner envie aux médias. Exactement. L'idée, c'est de se faire inviter chez Be Smart. Vous avez tout compris. Et par ailleurs, donc de donner en visibilité pour que les uns et les autres aient envie et comprennent qu'on peut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et puis pour chacun d'entre eux, de leur donner une visibilité, un accélérateur de leur business. Et accessoirement des prix. Oui, parce qu'il y a une dotation qui va entre 1 000 et 7 000 euros, c'est ça, ça dépend des projets, avec un défi qui doit être très compliqué pour les équipes de BPI France et vos partenaires. Comment vous les sélectionnez? Parce que des candidats, des candidates... Alors, on avait plus de 1000 candidats cette année. Hier, j'ai fait une petite blague lors de la cérémonie. C'est plus sélectif que Polytechnique, puisque 1000 candidats, 28 lauréats régionaux, 7 lauréats nationaux. Donc, c'est vraiment... c'est les meilleurs. C'est difficile, c'est toujours un crève-cœur, parce que choisir, c'est toujours un peu renoncer. Alors, il y a des critères, une sorte de grille de lecture que vous avez construite au fur et à mesure des années. Alors, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de l'humain, c'est beaucoup la personne. Il y a le projet, mais il y a aussi la personne et le parcours de vie de cette personne, la façon dont elle va se projeter. C'est l'ambition du projet, son impact social, territorial, économique, le nombre de créations d'entreprises. Là, dans les projets qu'on avait hier, on a un couple de jeunes de La Réunion qui vont créer une crèche. Et typiquement, vous voyez, ça, c'est le lauréat du concours Banque des Territoires. Pour la Banque des Territoires, la crèche, la petite enfance, le développement de la politique de la ville autour de ces projets-là, ça fait du sens. Donc chacun des lauréats choisit aussi au niveau national des lauréats qui pour eux ont un sens particulier. Est-ce qu'il y a un profil d'entrepreneur que vous voyez émerger? On a un quart de siècle de recul. Est-ce que finalement c'est les mêmes bases, c'est-à-dire il y a cette énergie, ces idées, cette envie d'y aller, ou est-ce qu'il y a des profils différents qui émergent? Alors, il y a clairement un profil d'entrepreneur, mais qui est vrai dans les quartiers comme partout. Un entrepreneur, et d'ailleurs, c'est ce qu'on leur dit. Aujourd'hui, ils sont lauréats Talent des cités, mais on va les traiter comme des entrepreneurs et on va espérer les accompagner tout au long de leur aventure entrepreneuriale. Il n'y a pas de profil type. De même qu'il n'y a pas de profil type chez le million de créateurs d'entreprises en France. Il y a des entreprises de la tech, il y a des entreprises industrielles, il y a des entreprises... Il y a autant d'hommes que de femmes? Oui, à peu près. Et dans les lauréats, on est à peu près moitié-moitié. Il doit y avoir 40% de femmes, 60% d'hommes. Voilà. Il y a des secteurs qui émergent peut-être dans les quartiers, il y a des secteurs qui sont plus représentés. Dans la création d'entreprises dans les quartiers, il y a beaucoup de choses autour du commerce, il y a pas mal de choses autour de la construction et la logistique.
Là, on a vraiment des gens, je vous dis, un couple de créateurs de crèches, un boulanger, un jeune homme d'Île-de-France qui est plutôt dans l'industrie, du service. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Et service à la personne notamment aussi. Oui, ouais. exactement. Avec là une gagnante hier qui a une vingtaine de salariés déjà. Hein. Ouais. Donc c'est des projets qui sont bien avancés que vous sélectionnez. Ça dépend. Il y a de tout. Ouais. Il y a de tout. Il y a deux types. Il y a des projets qui se lancent et des projets qui sont déjà installés. Il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont envie d'être leur propre patron et donc qui n'ont pas forcément l'ambition tout de suite de recruter beaucoup. Et puis il y a des gens qui dès le départ cherchent à recruter. Souvent, il y a souvent une dimension un peu sociétale. Typiquement, la jeune femme qui porte le projet de service à la personne, elle recrute des personnes qui ont justement parfois un peu des difficultés à s'insérer dans l'emploi. Donc il y a aussi une histoire. C'est pour ça que le parcours de vie est intéressant. On va d'ailleurs les recevoir, les découvrir les unes et les autres dans un instant. Quelles difficultés principales ils ont rencontrées et dont ils témoignent auprès de vous? Alors, souvent, même si pas tous, et le principal est toujours un peu généralisateur, mais souvent il y a un petit syndrome de l'imposteur. Je vais pas y arriver, je suis pas fils d'entrepreneur, je vais pas hériter de la boîte de mon papa, j'ai pas fait les grandes écoles de commerce, donc c'est pas pour moi. Et on lutte beaucoup contre c'est pas pour moi. Et quand on regarde les enquêtes qu'on fait, notamment l'indice entrepreneurial français, on constate que le décalage entre les quartiers et le reste du territoire national s'estompe. Et qu'on est en train de gagner la bataille du c'est pas pour moi. Alors du coup, les difficultés se déplacent un petit peu. Le c'est pas pour moi, on a cassé le truc. En revanche, le passage à l'acte est plus compliqué parce que moins de réseau, parce que parfois moins d'accès au financement bancaire, moins de patrimoine. Et c'est pour ça qu'avec le programme Entrepreneuriat Quartier 2030, nous, on vise à assurer le renforcement de l'accompagnement de ces porteurs de projets, parce que être accompagné, c'est renforcer ses chances de réussite, et puis du financement avec des dispositifs comme les prêts d'honneur. Allez, 30 secondes pour peut-être montrer que ça marche, quoi. Un lauréat que vous avez accompagné. Moi, j'en ai tous les ans, voilà, je reviens avec des pépites dans les yeux. Si j'en citais qu'un, je citerai Mido, qui porte l'entreprise Atmos Gear, qui fait des patins électriques. Il est lauréat, je pense, il doit y avoir 5 ou 6 ans. Il est arrivé, il était tout jeune, il avait les étoiles dans les yeux, il voulait conquérir l'Amérique, et là, il a levé des fonds aux États-Unis. Et ben voilà, ça fait rêver. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir. Et on va découvrir tout de suite les premiers de ces lauréats du concours Talent des Cités.